j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produit terminé. Est-ce que je rachète ou non? Donc le principe je ne l'ai pas copié, j'ai pris l'exemple sur Sananas et je crois qu'il y a Enjoy Phoenix qui le fait, mais vu que je ne la suis pas tellement, c'est plus Sananas. Je me suis dit que le concept était sympa de vous montrer le genre de produit que j'achète et mon avis si je le rachèterai ou pas et pourquoi. Je pense que la plupart des produits vous les avez vus dans les hauls, dans les favoris et tout ça, mais je vais vous montrer ceux que j'ai terminés et surtout vous donner mon avis parce que je ne peux pas vous donner d'avis directement quand j'ai acheté le produit que je vous le montre parce que je ne l'ai pas encore testé. Donc j'ai un gros sac qui est assez plein, donc voilà, on va commencer tout de suite. J'en profite en plus qu'il y ait de l'éclairage et qu'il fasse beau pour tourner les vidéos, comme ça vous aurez une qualité assez correcte. Donc ce qu'on va faire, là je vais commencer par les produits Cottage parce que j'en ai pas mal et comme ça moi je serai vidée de tout ça, après je piocherai et je regarderai pas. Alors donc Cottage, j'ai d'abord le gros fraise et menthe. Celui-là avant était mon préféré mais il y a quelqu'un d'autre qui l'a détrôné, mais ça reste quand même mon deuxième préféré. J'aime tellement l'odeur de Cottage, vous savez donc que Cottage est mon gel douche préféré, donc forcément si c'est mon préféré c'est que j'adore les odeurs. Donc est-ce que je le rachèterai? Bien entendu oui, ça c'est obligatoire. Ensuite donc on va passer à celui qui a détrôné justement la place de numéro 1 de fraise et menthe, c'est le Cottage à la cerise et à la pistache. Alors cerise noire et pistache. Celui-là, depuis que mon père me l'a acheté, je crois que j'en suis tombée amoureuse. J'aime tellement l'odeur, ça sent le bonbon, ça sent trop bon, j'adore. Donc voilà, celui-là est mon numéro 1 des Cottage et je le rachèterai tout le temps. Donc voilà, j'ai répondu à la question, est-ce que je le rachèterai? Oui, bien entendu. Je vois pas de quoi vous parlez, hein. Non. Oui, j'en ai racheté 2 parce que c'était en promo. Alors, Cottage, est-ce que j'en ai d'autres? Oui, j'ai celui à la guimauve. Alors celui-là, c'est mon numéro 3 préféré. C'est mon numéro 3 de préféré parce que il sent trop bon. Il sent vraiment la guimauve, ça. Par contre, si vous avez faim ou vous faites un régime, ne prenez pas ça. Ça, c'est... non. Ça donne tellement envie de manger des bonbons et tout ça, donc voilà. Est-ce que je le rachèterai? Donc celui-là, bon, oui et non, parce que je rachète plus celui à la cerise qu'à la guimauve, parce qu'il faut aussi que j'essaye d'autres gels douche pour voir les parfums différents, s'ils tiennent bien et tout ça. Donc oui et non, on va dire. Ensuite, Cottage, voilà, je crois que celui-là c'est le dernier qui est à la pomme d'amour. Il sent très bon aussi. Il sent très bon, on sent bien la pomme d'amour. Et est-ce que je le rachèterai? C'est pareil, oui et non. Voilà, ça c'est pour changer, il faut que je change un petit peu. Alors on va continuer dans les gels douche. Celui de chez Ushuaïa, donc à la pulpe de grenade des Açores. Il sent très bon, ça c'est sûr. Mais j'en suis pas fan à tel point d'en racheter. Il sent bon, mais voilà, je n'en rachèterai pas parce que comme j'ai dit, je veux essayer autre chose. Mais il sent bon quand même, hein. En ce moment j'essaye les dopes. Voilà, donc niveau gel douche, c'est terminé. Maintenant, alors donc l'eau de rose. Je pense que vous savez à quel point j'aime l'eau de rose. C'est quelque chose que je mets tout le temps le matin avant de me maquiller et le soir après démaquillage. Ça réveille, ça rafraîchit la peau, voilà. Moi j'adore. En plus du fait que je suis allée chez Beauty Success, je sais pas si je l'ai dit dans une vidéo, je sais plus. Je crois que c'est les favoris. Elle m'a dit que l'eau de rose était très bien pour aller en complément avec ce que j'ai acheté. Et que franchement c'était une bonne initiative de le mettre tous les jours. Donc voilà, je n'ai pas tort. Est-ce que je le rachèterai? Bien entendu, oui, il m'en faut à chaque fois. En plus, c'est quand même un pot qui est assez grand, 500 ml. Il dure assez longtemps. Donc bien entendu, j'en ai racheté. D'ailleurs, j'en suis presque à la fin. Il va falloir que j'en rachète. Il y a juste le packaging qui a changé. Il est plus transparent. Mais bon, ça reste quand même la même chose. Ça a le même effet, donc voilà. Ensuite, ce que j'ai là, alors ça c'est un gommage hydratant granité de chez Beauty Success. Alors celui-là j'ai été déçue. Voilà, je crois que ça va être le premier flop de cette vidéo. J'ai été très déçue parce que pour moi, ce n'est pas un gommage qui fait autant d'effet que celui par exemple que je vous montrerai plus tard. Il ne fait pas autant d'effet, il ne rend pas la peau toute douce directement, enfin... Voilà, c'est... Je le rachèterai pas. Non, celui-là, je le rachèterai pas. Justement, du coup, en parlant de gommage, donc j'ai celui de chez Sephora. Gommage corps au sucre de canne. Donc voilà, c'est en petit format comme ça. Et donc, celui-là, par rapport à celui de chez Beauty Success,
On sent largement la différence avec celui-là. On a la peau instantanément douce. Alors que celui-là, non. Donc celui-là, forcément, est-ce que je le rachèterai? Oui, je l'ai déjà racheté. Et en maxi format. Comme ça, au moins, j'en aurai pour un moment. Mais il sent très bon. En plus, ça sent vraiment le sucre. C'est trop bon. Waouh, j'adore. Et voilà, franchement, gommage Sephora. Je crois maintenant, je vais rester à celui-là pour un petit moment. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah ça, je sais ce que c'est. C'est un autre gommage de chez Sephora. Gommage et masque corps express à l'extrait de papaye et argile blanche. Donc il se présente en tube cette fois. Il sent très bon. Il sent très très bon aussi. Mais il va falloir en fait que je le coupe parce qu'il n'est pas complètement vide. Donc ça je le garderai de côté. Donc celui-là ça a été mon tout premier gommage que j'ai acheté. Mais depuis que j'ai découvert justement l'autre, celui-là un petit peu moins. Il gomme 2 fois plus aussi que celui de chez Beauty Success. Vous sentez la différence directement. Mais voilà, je ne le rachèterai pas parce que j'ai mon autre chouchou niveau gommage. Donc je le garde de côté parce qu'il va falloir que je le termine. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai là? Donc ça, vous savez à quel point c'est mon chouchou. Donc c'est le super démaquillant de chez Sephora. Je crois que je ne vais pas vous en dire plus. Je pense que je vous en dis assez dans mes vidéos. Il démaquille instantanément. Il donne un espèce de... un petit côté un peu gras, un peu huileux, ce qui est tout à fait normal. Ce que je vais vous montrer, donc je l'ai déjà racheté bien entendu. Voilà, ça se présente comme ça, en 2 parties. On remue et après justement on se démaquille avec. C'est pour ça que c'est un peu gras parce que c'est comme de l'huile un peu ce qu'il y a dedans je crois. J'ai pris le maxi, c'est le 200 ml. Voilà, rien d'autre à dire. Franchement, est-ce que je le rachèterai? Mais oui, je l'ai déjà racheté et je le rachèterai toujours. C'est mon gros chouchou. Voilà. Alors maintenant... Alors, un shampoing sec de chez Garnier à l'huile d'argan et cranberry. Celui-là, vous l'avez vu, je pense, dans mon What's in my bag. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le mets dans le petit i. J'ai toujours un shampoing sec sur moi, mais là... il sent trop bon. Je crois qu'en fait, oui, je le rachèterai parce que celui de chez Sephora, il est bien, mais l'odeur est un peu spéciale. Donc, je préfère plutôt racheter celui-là. Ouais, je pense que je le rachèterai bientôt, donc oui, je le rachèterai et je l'adore. Alors, donc là, on a le nettoyant pinceau sans rinçage de chez Sephora. Je pense que maintenant, vous connaissez aussi ça. C'est pour espacer les lavages des pinceaux make-up. Il est génial, franchement, il est très bien. Il coûte pas très cher non plus. Et ouais, il enlève vraiment le plus gros. Après, comme j'ai dit dans la vidéo du nettoyage de pinceau que je vous mets dans le petit i si vous n'avez pas vu, il ne faut pas sous-estimer le lavage, c'est-à-dire avec du démêlant et tout ça. Ça c'est juste pour espacer, c'est pour enlever le plus gros de vos pinceaux. Mais il est quand même génial, donc est-ce que je le rachèterai? Oui, je l'ai déjà racheté. Alors maintenant, on passe au parfum. Alors, parfum, c'est Paris Dream de Saint-Jacques-Pré, Paris. C'est une eau de parfum. Donc ça se présente comme ça, c'est... Voilà, hein. Il m'a duré assez longtemps quand même. Non, il m'a pas duré très longtemps celui-là parce que je l'adorais, c'était mon seul parfum que j'avais. Donc non, par contre, je ne le rachèterai pas parce que pour moi, c'est évident qu'il faut changer quand même de temps en temps les parfums. Sauf si vous avez un parfum préféré. Donc par exemple, ma petite soeur, je crois que c'est Lady Million. Ma mère, c'est le Chanel numéro 5. Mon père, c'est Drakkar. Ça, voilà, ça reste après les parfums préférés que vous pouvez acheter assez souvent si vous avez les moyens, bien sûr. Mais non, celui-là, je ne le rachèterai pas parce que j'en ai déjà 3 en attente. J'en ai 3 là en ce moment et il faut que je change de temps en temps parce que l'odeur est bien, mais voilà, c'est pas mon kiff. Alors, le mini super démaquillant parce qu'à l'époque, il n'avait plus de grand, donc j'avais pris l'échantillon. Je suis en train de le cogner, lui, là. Donc à l'époque, j'avais pris l'échantillon, donc là, pareil, hein, j'ai rien à vous dire, hein, je pense que vous le savez. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Alors, donc ça, c'est ça vient de chez Maybelline, donc c'est un correcteur. Il en reste un tout petit peu, parce qu'avec la chaleur, au final, ça c'est... Ouais, non, il reste pas grand-chose. Moi, je suis pas très fond de teint, correcteur et tout ça, parce que ma peau ne l'accepte pas. Mais j'en achète quand même, parce que si des fois je fais des cosplays, j'ai quand même maintenant une base pour mettre le fond de teint et tout, donc... je l'ai déjà racheté, parce qu'il est pile poil à ma teinte, mais je ne peux pas vous dire après, je ne peux pas comparer avec d'autres, parce que je n'ai que celui-là. Voilà. Alors... donc là, on a des lingettes express démaquillantes, visage, les yeux et les lèvres. Alors ces lingettes sentaient très bon, donc c'est de chez Sephora, j'ai pas dit. Hein.
Si je les ai achetés à la base, c'est pour quand des fois je n'ai plus de lingettes pour démaquiller, pour mettre avec le super démaquillant. J'utilisais les lingettes. Quand j'ai la flemme de me démaquiller, je prends une lingette, tac tac tac, c'est bon, c'est fait. Parce qu'il est hors de question que je me couche avec du maquillage. Donc j'ai acheté ça, mais au final, je ne les rachèterai pas. Tout simplement parce qu'elles me brûlent les yeux. Ouais, elles me brûlent les yeux, elles me font très très mal, donc non, je ne rachèterai pas. Mais par contre, l'odeur est très agréable. Mais après, je peux pas vous dire si je conseille ou pas, parce qu'après ça dépend de la peau des autres, ça dépend de la réaction des autres, donc voilà. Voilà, donc là on passe, c'est le deuxième et le dernier produit make-up et le dernier produit tout court. C'est un eyeliner de chez L'Oréal, donc c'est le Super Liner. J'aime bien cet eyeliner parce qu'il est quand même assez précis si j'arrive à l'ouvrir. Il se présente donc comme ça, il est très précis, mais là ça se voit qu'il n'y a vraiment plus rien du tout. Ma mèche m'emmerde. Il est très noir, mais le packaging a changé. Alors donc, est-ce que je le rachèterai? Oui, je l'ai déjà racheté, mais il faut savoir que le packaging a changé. Donc vous voyez, il n'y a pas beaucoup de différence, hein. La forme c'est toujours la même, mais c'est la couleur. Là c'est noir et là c'est doré. C'est pour ça au début je ne l'ai pas trouvé, donc j'étais un peu déçue parce que je l'aimais bien. Mais voilà, ça reste quand même le même et il est vraiment génial. En ce moment j'utilise plus celui de chez Sephora, mais va falloir que je le réutilise parce que c'est un de mes chouchous, celui-là. Donc voilà, cette vidéo est terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que j'aurai réussi à vous conseiller certains produits ou déconseiller certains, enfin il n'y a pas eu beaucoup de flops dans celui-là. Donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu, que ce concept vous plaira sur notre chaîne, parce que je sais qu'il y a beaucoup de youtubeuses qui le font. Je ne plagie pas, c'est juste que j'ai pioché l'idée. De toute manière, sur YouTube c'est tout le temps la même chose, on a du mal à se démarquer, enfin... Moi pour le moment je n'arrive pas à me démarquer parce que je n'ai pas tellement d'idées. Donc c'est pour ça que je vous fais ce genre de vidéo, pour vous donner mon point de vue. Parce qu'il est important d'avoir plusieurs points de vue pour justement savoir si on achète ou pas le produit. Donc voilà, j'espère que ça ne vous aura pas dérangé du coup. Mais j'espère qu'elle vous aura plu, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ça me fera toujours plaisir. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, ça sera tout en barre d'infos. Et je suis très active sur Snapchat parce que je vous montre certains trucs qui sont inédits, que je ne vous montrerai pas en vidéo sur YouTube. Parce que par exemple, je n'ai pas assez d'objets ou de choses pour faire un haul ou des trucs comme ça. Voilà, surtout que là, hier j'ai reçu un colis et puis je l'ai montré sur Snap. Mais bon... ça après c'est comme vous voulez, je veux pas faire du forcing. Voilà, donc en espérant vous retrouver au plus vite pour de nouvelles vidéos, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et n'oubliez pas, vive les pandas!